Le coup de tocsin. Le coup de tocsin que vous attendez, je le sais, avec Au Bon Tweet. Comment ça va, Au Bon Tweet? Bonjour Clémence, que ça va bof et vous? Moi ça va, mais pourquoi vous ça va bof? Parce que j'ai plein de petites contrariétés, mais ça va passer, vous inquiétez pas. Mais alors c'est quoi comme genre de contrariété? Non mais rien, des petits trucs, par exemple ça y est, les jours ont commencé à raccourcir, donc c'est débile, mais moi à chaque fois ça me déprime un peu. Vous voyez, c'est rien de très grave, mais j'aime pas les pentes descendantes. Oui, c'est pas bien grave là quand même. Et puis avant que ça devienne glauque, il nous reste quelques jolis mois. Bon, sinon vous avez passé un bon week-end? Bah non, là aussi j'ai été contrarié. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, je nage beaucoup, Oui. et là ce week-end, vu qu'il a fait un peu chaud, Ah oui. alors petit aparté à l'attention des journalistes de BFM, LCI, TF1 et France Télé, c'est normal qu'il ait fait chaud, c'est l'été, bande de crétins, donc fin de l'aparté. Donc je disais, comme il a fait un peu chaud, c'était blindé de monde à la piscine, Bah et il oui. y avait tous les courageux de l'été, vous savez, ceux qu'on voit jamais en Ah hiver, oui. qui s'étaient donné rendez-vous vendredi, samedi et dimanche, et c'était un enfer. Et en plus, il y avait le gang des grenouilles. Alors c'est quoi ça, le gang des grenouilles? Alors, c'est un groupe de femmes qui est apparu assez récemment. Elles sont 5 ou 6 et elles nagent comme des grenouilles. C'est-à-dire? Et elles font un truc hyper bizarre en nageant sur le dos et avec les jambes, elles font une espèce de brasse inversée en les écartant beaucoup, chaque jambe faisant une espèce de fouetté vers l'extérieur. Et avec les bras, elles les étendent de tout leur long, elles les ramènent violemment le long du corps, et comme elles ont en plus des plaquettes rigides sur les mains, ça fait comme des armes. C'est très inquiétant, dis donc, des trucs comme ça. Oui, et alors à vivre, je vous en parle même pas parce que en plus de ça, elles nagent hyper lentement. Et alors? Et moi, comme je nage assez vite, j'arrive très rapidement sur elle et à chaque fois, je suis surpris par cette vision de jambes exagérément écartées qui gigotent frénétiquement dans l'eau en donnant des violents coups de pied vers l'extérieur et c'est terrifiant. Et à ce moment-là, vous devez les doubler en évitant de vous prendre un gros coup de savate tout en vérifiant si personne n'arrive en face parce qu'avec leur technique, elles prennent toute la largeur de la ligne. Ouais, alors là, je compatis. Vous devez les dépasser assez vite quand même, non? Oui, mais après avoir évité le coup de pied, il faut être vigilant pour pas se prendre une grosse mandale avec leurs bras qui fait à peu près la même chose que les jambes, avec toujours l'œil gauche qui surveille si personne n'arrive en face. C'est extrêmement stressant et ça m'épuise, d'autant plus que une fois que vous arrivez à en dépasser une sans encombre, vous arrivez immédiatement sur la suivante et ainsi de suite. Vous voyez, quand vous êtes sur l'autoroute et que vous passez votre temps à vérifier votre compteur de vitesse tout en scrutant la route pour savoir où cette bande de sales petits vicieux a planqué le prochain radar, en niveau de stress, c'est à peu près la même chose. Et moi, comme je fais des sessions de 4 ou 5 kilomètres, à la fin, je suis vidé. Ça doit être terrible en effet. Bon, mais sinon, il a fait beau, c'était sympa quand même. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, ça m'a permis de me faire quelques réflexions parce que vous savez, quand on est complotiste, on l'est à temps plein. Oui. Donc chaque moment de la vie est l'occasion de se faire une réflexion complotiste. Et alors, en l'occurrence, quelle réflexion complotiste vous a inspiré ce beau week-end? Écoutez, j'ai fait des longues balades à vélo et j'ai croisé plein de gens qui profitaient du soleil en terrasse, dans les parcs, en forêt, le long des rivières, etc. Ah oui, vous avez quand même beaucoup bougé, et alors? Et donc, je me disais qu'il y avait un monde entre les discours terrifiants qu'on voit dans les médias, qui sont évidemment véhiculés par nos politiques, et les gens de la vraie vie qui profitaient joyeusement de ces 12 instants. Tout simplement comme avant. Comme avant. Oui, avant qu'on commence à nous faire peur avec le soleil, avec le CO2, avec les vaches, avec tous ces éléments indispensables à la vie, mais qu'on a décidé d'accuser de tous les maux. Et pendant que la presse et les politiques nous sortaient des discours terrifiants, les gens kiffaient gentiment, en toute simplicité. Et je me disais qu'il en faut peu pour déconnecter et que si les gens faisaient comme moi et jetaient leur télé, alors déjà la moitié de leur mal-être disparaîtrait parce que la télévision est un diffuseur d'angoisse et en plus il reviendrait aux considérations d'avant, à savoir qu'il fait chaud en hiver, chaud en été, froid en hiver, doux au printemps et pluvieux en automne. Ça, c'est joli ça, diffuseur d'angoisse, mais c'est un peu exagéré quand même. Mais pas du tout, c'est exactement ça, ma chère Clémence. La télévision, ça n'est que ça. Des angoisses, de la pub, des gens qui chantent et des émissions où il faut rester debout sur un poteau pendant 2 heures et on appelle ça des émissions de survie. Mais sinon, regardez, cette année, on n'a pas trop à se plaindre de la météo. On a eu un joli printemps, on a un beau début d'été et les gens en profitent vu que les 2 dernières années ont été merdiques. Ça fait du bien de prendre le soleil, ça booste la vitamine D. Bah oui, justement, c'est très bien. Mais oui, bien sûr que c'est bien, mais on peut pas nous laisser profiter. Il faut absolument qu'ils viennent nous faire chier en permanence avec des trucs bien flippants, comme s'ils voulaient absolument gâcher tous ces moments simples mais agréables. Oui, mais comment ça? Là, par exemple, nous avons le Parisien, si on peut voir, qui nous explique ça veut dire quoi mourir de chaud. Donc alors, elle nous étourdit, nous fait suer, nous prive d'appétit et de sommeil, et parfois, elle tue.
plonger dans les cascades d'effets que produit la chaleur sur notre organisme. Ah oui. Voilà, donc pour le Parisien, ce truc qui est vital quand même, maintenant c'est un instrument de mort. Ou sinon, nous avons les inénarrables BFM qui ne nous déçoivent jamais et qui sont toujours là dès qu'il s'agit de promouvoir un truc foireux. Donc si on peut voir... Voilà, donc vague de chaleur, Paris est la ville la plus mortelle d'Europe pendant les canicules. Voilà, oui. Donc rien qu'avec ce titre, BFM a bien mérité les subventions que Macron distribue à la presse pour qu'elle aille dans le sens de la parole officielle. C'est quand même un petit peu exagéré, en effet. Ouais, mais alors il n'y a pas qu'en France. Donc là, par exemple, nous avons le journal de Québec qui nous titre, si on peut voir, les chaleurs estivales augmentent les risques de noyade au Québec selon un expert. Donc les mecs, ils ont trouvé quand même un expert qui a constaté que les gens préfèrent aller nager quand il fait 25 degrés plutôt que quand il fait moins 30 et que du coup, comme ils sont plus nombreux à nager, ils sont plus susceptibles de se noyer. Vous savez quoi ? Moi, je crois que je vais aller faire expert au Québec parce que visiblement, là-bas, les exigences pour exercer ce métier ne semblent pas draconiennes. Oui, c'est vrai que c'est pas l'observation la plus dingue qu'on ait vue. Bah oui, mais évidemment, il n'y a pas que la presse, il y a aussi nos politiques. Donc là, je vous propose d'écouter Agnès Pannier-Runacher qui nous dit deux choses intéressantes. Donc si on peut entendre. Le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Il faut s'adapter au changement climatique parce que je veux dire une chose aujourd'hui. Un enfant qui naît aujourd'hui en France, dans un pays qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète, eh bien, il vivra à plus 4 degrés quand il aura 75 ans en 2100. Plus 4 degrés. Je pense que les gens ne prennent pas du tout la mesure de ce que ça veut dire. Ça veut dire que la petite canicule que nous avons en fin de semaine, ça sera de la petite eau par rapport à ce qu'ils vivront que tous les jours. Voilà, donc selon cette brave Agnès, la France se réchauffe plus vite que le reste de la Terre. Voilà, voilà comment j'imagine que les choses se sont passées. Donc un jour, le soleil s'est dit, tiens, et si je concentrais tous mes rayons et toute mon énergie sur ce tout petit point à environ 45 degrés nord de latitude et 2 degrés de longitude est, sur cette petite planète bleue à 150 millions de kilomètres de moi. Et hop, le tour est joué. Le problème, c'est qu'ils ont dit la même chose en Australie, au Canada, aux USA. Bref, dans tous les pays qui ont des gouvernements archi-mondialistes, ils se réchauffent plus vite que le reste de la Terre. Ouais, c'est différent. Et oui, Clémence. Et en plus, elle nous annonce son chiffre tout moisi de 4 degrés en 2100. Alors vous me direz, comment fait-elle pour savoir ? Ah oui, comment fait-elle pour savoir ? Vous avez vu, je savais que vous alliez me poser cette question. Et bien ça, c'est les chiffres que lui ont communiqué le GIEC. Vous savez, les mecs payés pour faire ces fameux modèles qui débouchent sur des projections qui sont à peu près aussi fiables que les gens de gagner à l'euro-million un jour de grosse cagnotte. Et c'est ça qui est dingue. Les mecs, ils font, alors je prends 3, je multiplie par 4, je divise par la racine carrée de 27, et pipo, bimbo, vas-y que je t'embrouille, plus 4. Bon allez, on va déjeuner, et j'exagère à peine. Bon, c'est vrai que plus 4 en 2100, alors qu'on ne sait rien du tout de la semaine prochaine, c'est fort. Voilà, donc on sort ça comme ça, et puis il y a plein de petits perroquets qui reprennent le truc. Bien évidemment, pas un seul journaliste, surtout sur France Inter, ne pense à lui dire « Ah bon, mais t'es vraiment certaine quand même pour les plus 4 et pour la France qui se réchauffe plus vite que le reste de la Terre ? Penses-tu » Moi, je crois vraiment que les journalistes mainstream ont l'interdiction de contredire un membre du gouvernement quand il vient déblatérer sa propagande. Et franchement, moi, j'en peux plus de ces gens, et vous n'imaginez pas à quel point ils me fatiguent tous. On vous comprend. Alors du coup, puisque les journalistes ne font plus leur boulot, moi j'ai essayé d'envoyer un message à Agnès Pannier-Runacher pour lui faire part de mes interrogations quant à la virulence plus marquée du réchauffement climatique sur le territoire français, que, je rappelle, dispose également d'un dispositif très sophistiqué qui lui permet d'arrêter les nuages radioactifs, oui, et qui est le seul pays au monde dont l'économie est florissante avec 0% de croissance, 3500 milliards de dettes et des records de faillite d'entreprises. Eh bien, figurez-vous que Madame la ministre m'a bloqué, si on peut le voir d'ailleurs. Vous êtes une star quand même, au beau tweet. Voilà, donc l'autre, elle est ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Ça, c'est son titre officiel, hein, c'est vrai. Donc normalement, elle a quand même 2 ou 3 trucs à faire. Ben non, son passe-temps favori, c'est de bloquer sur X des mecs qui se foutent gentiment de sa gueule. Oui. Oui, c'est vrai que c'est pas très rassurant tout ça. Mais aussi, pourquoi vous êtes aussi irrévérencieux avec les hommes politiques ? Alors moi, j'y peux rien, Clémence, je vous jure, hein, c'est plus fort que moi. Parce que toutes ces nouvelles figures qui sortent de nulle part, ils n'ont pas la moindre légitimité, parce qu'elles sont choisies soit par copinage, soit pour leur capacité à appliquer des programmes de merde sans le moindre état d'âme. En tout cas, une chose est certaine, la plupart n'a pas le début des compétences requises pour faire ce job, et non seulement ça, mais ils passent leur temps entourés de larbins qui portent leur parapluie, qui tiennent leur manteau, qui les
conduisent, qui obéissent à tous leurs ordres et qui sont en permanence d'une obséquiosité à mourir, à vomir avec eux. Donc plus ils sont médiocres, plus ça leur monte à la tête et plus ces gens finissent par se prendre pour des dieux. Et donc il est nécessaire de les ramener sur terre de temps en temps. Surtout quand on voit le niveau intellectuel de certains, notamment en Macronie, cette déconnexion est encore plus ridicule. D'ailleurs, puisqu'elle m'a bloqué, je continue sur Madame Pannier-Runacher. Donc là, elle est toute fière de nous présenter son nouveau petit caca destiné à sauver la planète. J'ai nommé le DPE pour les téléphones portables. Donc si on peut voir. Alors, c'est quoi encore ce truc ? Alors, c'est une nouvelle étiquette qui va être obligatoire pour tous les téléphones à la vente. Alors, je vous lis le texte. L'étiquette énergie sur vos téléphones et vos tablettes. Une bonne nouvelle pour la planète, votre pouvoir d'achat et votre vie quotidienne. Une mesure simple qui entre en vigueur dès demain, en ligne comme en magasin. Plus besoin de lire les petites lignes et les astérisques pour faire le meilleur choix. Voilà, donc ça, c'est un énième gadget du gouvernement qui est décidément incapable d'avoir une vision stratégique sur quoi que ce soit et qui en est réduit à nous pondre plein de petites bouses sur plein de sujets qui sont officiellement destinés à empêcher la planète de griller, mais qui en pratique vont plomber encore un peu plus l'activité économique, parce que l'une des caractéristiques de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont aucune idée de comment fonctionne l'économie. Alors, à leur décharge, il faut reconnaître que quand on vit sur l'argent public et que cet argent public continue de couler à flot, quel que soit son degré de compétence, on a effectivement le temps de faire plein de petites merdes dans le genre, sans se soucier de l'impact que ça va avoir sur les gens qui bossent vraiment. Bon, eh bien, on vous remercie pour cette nouvelle garde-robe, en tout cas pour l'hiver que vous venez d'offrir à Madame la Ministre. Y a-t-il d'autres personnes à qui vous en voulez aujourd'hui ? Oui, alors là, en ce moment, j'en veux à mort à Macron et Dati pour l'histoire de Notre-Dame. Oui, vous voulez parler des vitraux ? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, alors déjà, autant mettre les pieds dans le plat directement. Donc, le coup de l'incendie accidentel à cause d'un mégot ou d'un court-circuit, j'y crois pas et j'y croirai jamais. Voilà, comme ça, c'est dit. D'ailleurs, l'architecte en chef de Notre-Dame n'y croyait pas non plus et on l'a plus jamais réinvité sur les plateaux. Mais bon, passons. J'ai même fait l'expérience de mettre un mégot allumé sur une poutre en chêne et le mégot s'est éteint sans laisser la moindre trace sur le bois. Bref, on a reconstruit Notre-Dame. Alors moi, évidemment, comme je suis un gros complotiste, je dirais qu'on a transformé Notre-Dame plus qu'on ne l'a reconstruite. Donc je vais encore me faire insulter. Je m'en fous, j'ai l'habitude, ça me touche plus et ça m'a jamais touché d'ailleurs. Bref, là, Macron s'est mis en tête de changer les vitraux de Viollet-le-Duc qui ont pourtant été épargnés. Oui, on en a parlé. Mais là, c'est imminent puisque les travaux doivent commencer cet été. Et comme à son habitude, Macron, dont c'est jamais la faute sur rien, se planque derrière Rachida Dati qui a accepté d'endosser le rôle de la méchante. Et vous avez des choses nouvelles là-dessus ? Alors, apparemment, donc la CNPA, c'est la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, aurait par 2 fois exprimé son désaccord sur ce projet. Et apparemment, le ministère non seulement se serait assis sur cet avis, mais aurait fait une dépêche AFP disant l'exact inverse, soit que la CNPA aurait donné son feu vert. Alors, comme ça vient de l'AFP, tous les médias mainstream ont repris l'info sans vérifier. Et en fait, la CNPA avait exprimé son désaccord formel, mais avait pris acte que, en gros, le gouvernement n'en ferait comme d'habitude qu'à sa tête, vu qu'il se tartine régulièrement le fion de toutes les oppositions à sa politique, comme on a pu le voir maintes fois. Et ça a été présenté comme un accord. Alors évidemment, après coup, on nous a expliqué que c'était une erreur d'interprétation et blablabla, mais le mal est fait. Et sauf miracle, les vitraux seront bientôt changés. Et ça ne vous plaît pas ? Évidemment que non, ça me plaît pas. Je récapitule. Un incendie chelou, une reconstruction qui ressemble à une transformation, une volonté farouche de changer les choses qui n'ont pas été détruites, une opposition des responsables du patrimoine, des mensonges et des magouilles pour faire quand même passer le truc. Alors ça, quand on est complétiste, c'est une petite séance d'échauffement. Et vous voulez dire quoi ? Il y a une volonté de continuer la transformation de Notre-Dame et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'aspect sacré de l'édifice. Voilà, et je pense, et ceci n'engage que moi, qu'il y a un symbole très fort derrière ce remplacement, voire une signification ésotérique malsaine pour détourner cette cathédrale de son caractère originel. Voilà, ça y est, c'est dit et j'assume. Sans compter que, vu comment ils ont torpillé la déco de l'Élysée, je redoute le pire sur le goût des Macron pour choisir les nouveaux vitraux. Oui, vous pensez que ça va être moche ? J'en suis persuadé, mais c'est juste le reflet d'une époque dans laquelle on a enlaidi absolument tout. Et en bon complotiste, je suis certain que c'est délibéré. C'est-à-dire ? Tout est devenu laid, la mode est immonde, les mannequins sont
immonde. Regardez les chaussures actuelles des femmes. Avant, il y avait des jolis escarpins avec des talons fins qui mettaient en valeur les jambes des femmes. Maintenant, il n'y a plus que des talons énormes qui ressemblent plus à des écrase-merdes qu'à des attributs féminins. J'ai même vu des chaussures de femmes où le pouce est séparé des autres doigts de pied, ce qui donne l'impression d'un sabot de bouc. Et je suis sûr que c'est tout sauf innocent. Je me comprends. Oui, mais la mode, ça varie suivant les saisons quand même. Oui, Clémence, mais il y a quand même une tendance nette qui se dégage. Regardez comment Anne Hidalgo en Lady Paris depuis 15 ans. Regardez les lieux de travail pour la plupart des gens. C'est des immeubles froids, des néons blafards sous des faux plafonds, dans des open space, dans lesquels les gens sont parqués dans des petits cubes. Dès que vous sortez des grandes villes qui sont belles par leur passé, vous tombez dans des banlieues sordides dans lesquelles il n'y a plus le moindre centre-ville, ce qui donne des espèces de no man's land dortoirs, avec à la périphérie de ces trucs des zones commerciales qui regroupent plein de grands cubes immondes dans lesquels on met des Ikea, des Toys R Us, des Cuisinella et des Speedy. C'est tout carré, c'est tout moche, c'est tout déprimant et je crois surtout que c'est tout fait exprès. Comment ça ? De la même manière qu'on fait tout pour vous faire peur dès qu'il y a un rayon de soleil et qu'on assomme les gens de mauvaises nouvelles, je crois que tout est fait pour empêcher que les gens soient heureux. Et ça passe aussi par cette profusion de lait et de mauvais goût. Et on veut que les gens dépriment, on veut qu'ils aillent mal, on veut qu'ils évoluent dans un environnement et un décor qui n'incite pas à la joie, à la poésie, ni même à la réflexion. La nature est belle, voire divine, parce qu'on y retrouve partout le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Et la plupart des constructions d'avant avaient aussi ces caractéristiques. Aujourd'hui, on ne construit que des cubes immondes qu'un enfant de 5 ans pourrait dessiner et on y met des couleurs dégueulasses et dépressives. Voilà, j'affirme que c'est voulu. Voilà, et moi, si ça continue, je vais aller vivre dans les bois, à contempler du vert, du jaune, du bleu, des courbes, des lignes harmonieuses et je passerai le restant de mes jours à me demander quelle est la bande de sales crevures qui a décidé que tout ce qui était beau allait devenir laid. Et moi, je dis aux gens, refusez ce qu'ils veulent vous imposer. Ne le regardez plus. Au contraire, entraînez-vous à rechercher ce qui est beau. Retrouvez le nombre d'or dans les fleurs, les feuilles. Retrouvez la suite de Fibonacci dans les tournesols, les artichauts, les pommes de pin. Il est là, le vrai. C'est là ce dont vous avez besoin, mais vous ne le savez même pas. Et c'est pas dans ce qu'on vous raconte et ce qu'on vous montre. Mais alors, c'est vrai, vous allez vraiment terminer en ermite dans les bois ? Peut-être, Clémence, mais j'aimerais terminer sur une anecdote. Moi, j'aime bien aller souvent me perdre à vélo dans ce qu'on appelle des endroits chauds. J'aime bien y observer comment on y vit dans tous ces endroits que nos journalistes théorisent beaucoup, mais ne mettront jamais les pieds. Et alors, qu'est-ce que vous y voyez ? J'y vois, moi, des gens qui vivent normalement, assez loin des clichés. Et l'autre jour, je suis allé à la Courneuve et j'ai assisté à un moment de vraie solidarité fraternelle entre deux mecs qui avaient tous les attributs de grosses racailles. Ce que j'y ai vu était beaucoup plus humain que ce que j'ai l'habitude de voir dans nos milieux, bien comme il faut. Et tous les complotistes sauront de quoi je parle. Vous savez, toutes ces personnes qui leur ont tourné le dos parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, parce qu'ils mettaient pas un drapeau ukrainien sur leur profil Facebook, toutes ces personnes qui ont jugé plus prudent de s'éloigner de nous parce qu'on était différents et qu'on ne sait jamais, on ne veut pas avoir d'ennui. Tous ces médecins qui ont dénoncé leurs confrères, qui ont soigné le Covid ou qui ont refusé d'injecter la thérapie expérimentale. Tous ces commissaires de police qui lâchent leurs équipes de terrain et qui font du chiffre pour faire avancer leur carrière. Tous ces directeurs d'école qui ferment les yeux sur l'indicible parce qu'il faut éviter à tout prix les scandales. Tous ces gens ordinaires qui abandonnent toute humanité par lâcheté quotidienne. Tout ça participe également à la laideur qu'on nous inflige à chaque instant de notre vie. Et dans ce milieu-là, celui des racailles, ça n'existe pas. Il y a une vraie fraternité, une vraie solidarité, une vraie sincérité qui n'existe plus chez nous. Et plus ça va, plus je me demande si je ne préfère pas des amitiés, disons, viriles, mais solides, à cette lâcheté feutrée et instable de ces gens qui ne se sentent bien que dans ce conformisme déprimant, véhiculé par la bien-pensance mainstream, et qui n'hésiteront pas une seconde à vous lâcher et à vous trahir si ce que vous êtes dérange leur confort précaire. Je crois que je vais adopter un chien quand j'irai vivre dans les bois. Oh, mais vous avez raison, c'est très bien un chien pour aller vivre dans les bois. Merci au bon tweet et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Clémence.